Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce 13h30. Madame, Monsieur, bienvenue. Voici le déroulé de l'actualité. En République du Congo, la conférence des délégués du patriarche qui a débuté le jeudi 28 août 2025 a été clôturée hier 29 août par le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur Din Elvis Okombi Salissant au Palais des Congrès. Les détails à suivre ce soir à 19h30 au Grand Journal. Alors que l'armée israélienne intensifie ses frappes sur Gaza City et ses environs, des milliers de civils fuient vers le sud à la recherche de refuges déjà saturés. L'ONU avertit que la situation humanitaire pourrait rapidement se détériorer face à une offensive terrestre imminente. La France et l'Allemagne ont annoncé vendredi vouloir lancer une nouvelle dynamique de coopération bilatérale avec au cœur de leur agenda les grands dossiers internationaux comme la situation en Ukraine, à Gaza et le nucléaire iranien, ainsi que la convergence en matière de sécurité et de défense. Dimanche 31 août et lundi 1er septembre 2025, la ville de Tianjin en Chine accueille le 25e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Une bonne occasion pour les dirigeants des pays d'Asie centrale de rencontrer Xi Jinping et Vladimir Poutine, surtout que depuis la guerre commerciale de Donald Trump, le dirigeant chinois cherche de nouveaux clients et de nouveaux fournisseurs. Aux États-Unis, une cour fédérale américaine a statué le vendredi qu'une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump étaient illégaux. Le président ne peut pas imposer à lui seul des droits de douane indiscriminés. L'exécution du jugement a été suspendue jusqu'au mois d'octobre. Le président américain en appelle la Cour suprême à majorité conservatrice qui devra trancher. Toujours aux États-Unis, Washington a refusé vendredi l'octroi de visa à des membres de la délégation palestinienne devant se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Une assemblée générale durant laquelle la France doit plaider pour la reconnaissance de l'État palestinien. Israël applaudit l'autorité palestinienne et demande aux autorités des États-Unis de revenir sur leur décision. Et enfin, le président américain Donald Trump fait annuler près de 5 milliards de dollars d'aide internationale votées par le Congrès, dont des fonds pour l'ONU, les opérations de maintien pour la paix et surtout plus de 3 milliards d'aides au développement. Voilà, Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. On se redonne rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.